Ils sont passionnés de tourisme, de vélo et cette année de l'Allier en Auvergne. C'est là qu'a lieu la 76e semaine fédérale internationale de cyclotourisme avec pour camp de base Saint-Pourçain-sur-Sioule, une ville de 5200 habitants qui accueille 12 000 cyclotouristes l'espace d'une semaine pour leur faire découvrir toute une région. J'ai fait une belle photo là, ouais, effectivement le château, les cyclos qui passent sur la droite, c'est un bon souvenir. Tous les matins pendant 7 jours, le départ des cyclos a lieu ici, en centre-ville. Dans 5 minutes, on doit partir. L'esprit du cyclotourisme, c'est le fait de se retrouver tous ensemble, c'est agréable, puis de connaître des gens, de voir beaucoup de choses, quoi. Hein. C'est un truc de ouf, ouais. Chacun à son rythme, 5 parcours sont proposés. Si on veut faire le premier circuit, on fera cette boucle. Et celui qui veut faire le plus grand circuit, 140 km à peu près, il fait le tour complet. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut faire le choix en cours de route. D'autant plus que de nombreux points de ravitaillement jalonnent les étapes, tous tenus par 1500 bénévoles sans qui rien ne serait possible. Ravitaillement à gauche. Alors à 500 mètres, ils vont s'arrêter, alors prendre le café, prendre de l'eau, aller aux toilettes, manger, tout ce qu'un cyclo souhaite avoir. C'est la petite pause, oui, on en a bien besoin. Ça fait du bien, hein. C'est une grande fête familiale. Et au niveau de la région, d'abord il y a les retombées économiques assez importantes, parce que c'est quand même 13 000 personnes qui vont vivre pendant 10 jours, tous hébergés, logés, nourris. Mais c'est aussi une grande communion autour du vélo, pour découvrir la région, le Bourbonnais, l'Allier. Voilà, tout le monde est là pour ça, pour faire du vélo et la fête. Une fête qui rassemble une vingtaine de nationalités différentes et qui met à l'honneur les jeunes cyclotouristes qui ont effectué en vélo le trait d'union entre Nantes, ville d'accueil de l'an dernier, et Saint-Pourçain-sur-Sioule. Il y a 180 communes qui sont traversées sur 320 communes. C'est un département rural, 320 communes. Mais toutes ces communes, les 180, ont eu la visite d'un membre du comité directeur, du COSFIC, pour les informer, pour leur demander d'animer, pour décorer. C'est 5 millions d'euros de commerce qui se fait sur l'ensemble de la communauté de communes pendant ces 10 jours. C'est un sport populaire et qui permet à tout le monde de prendre son pied, j'allais dire. Et comme ici c'est une terre de vélo, j'espère qu'on en aura beaucoup qui reviendront. Riche en châteaux et en églises, la région attire beaucoup de touristes. Et le vélo est sans doute le meilleur moyen pour profiter du paysage. Les itinéraires sont balisés et des aires sont aménagées sur les lieux touristiques importants. On nous incite effectivement à traverser le petit bois pour regarder le château. Et ben c'est parfait. Bienvenue à La Palisse et son château, on vous offre un petit magnète. Le château de La Palisse a été bâti au XIIIe siècle. Il est classé monument historique. On profite des belles choses qu'il y a à voir sur le parcours, donc c'est sympa, non? Il fait beau, donc on profite. Tout va bien. Et pour ceux qui préfèrent le tout-terrain, la fédération a prévu des parcours VTT balisés par les bénévoles et qui rejoignent eux aussi les points de ravitaillement. Convivialité, bonne ambiance, c'est un tourisme à taille humaine qui profite du parcours. Le mot d'ordre, ça roule de source. On n'est pas là pour faire de la compète, donc on prend plaisir aussi. On est là pour découvrir la région. On n'est pas à la recherche du chronomètre, hein, on ne veut pas battre des records de vitesse, on est là pour faire du tourisme et visiter la région. Grâce à la semaine fédérale, ça nous permet de retrouver nos belles régions de France et de Navarre. Faire du vélo en pleine campagne, on découvre plein de choses. La plupart des cyclos dorment sur les 40 hectares de camping aménagés spécialement. On est presque comme à la maison. Une bonne nuit de repos pour repartir le lendemain matin. Pour le cyclotourisme, En 2015, la 77e semaine fédérale internationale de cyclotourisme aura lieu à Albi, en Midi-Pyrénées. Allez, à bientôt!